deuxième édition de bâtir la maison mariage. Laisse que la paix de Dieu vous soit accordée partout où vous nous suivez. Nous croyons que la première émission vous a fait du bien et Dieu nous accorde encore la grâce. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Nous voulons avant toute chose nous recommander entre ses mains. Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes dans le cadre de cette émission. Merci parce que c'est toi qui vas nous accompagner et nous croyons fermement à ta fidélité, à ta bonté. Bénis ce que nous aurons à nous échanger au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, dans la première émission, nous avons circonscrit le cadre dans lequel nous allons évoluer dans cette émission et nous vous avons présenté le pourquoi de cette émission. Merci d'avoir aimé l'émission et nous vous encourageons à continuer à s'abonner et à partager aussi parce que c'est très important pour nous tous de pouvoir comprendre que le mariage qui est un don reçu de Dieu, que cela soit sauvegardé et que chacun de nous puisse mettre la main dans la pâte pour que nous puissions construire la maison mariage, bâtir la maison mariage. Bien-aimés, une des choses qui est très importante pour qu'on puisse bien bâtir la maison mariage, c'est de répondre à une question. Qu'est-ce que le mariage? Vous savez que le mariage peut être défini de plusieurs manières. Chaque individu a sa manière de définir le mariage. Chaque société a sa manière de définir le mariage. Chaque culture a sa manière de définir le mariage. Tout comme chaque religion a sa manière de définir le mariage. La définition qui sera nôtre est influencée par la Bible. Pourquoi la Bible? Parce que nous savons tous que la Bible, elle est la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous donne des informations utiles sur la manière dont le mariage a commencé, sur la manière dont, comment les gens doivent vivre dans le mariage et qui nous donne aussi les informations utiles sur le bien fondé du mariage. Nous considérons le mariage comme étant cette union conjugale de l'homme et de la femme, cette union conjugale de l'homme et de la femme, fondée sur la volonté de Dieu, sur la parole de Dieu et sur les commandements de Dieu. Pourquoi nous parlons de l'union conjugale? Parce que le mariage n'est pas une union de fait, mais c'est une union qui est acceptée par Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Comme l'avons dit la fois passée, Hébreux 13, 4 nous demande à ce que le mariage soit honoré par tous. Vous savez, quand le mariage est honoré par tous, c'est Dieu, le créateur du mariage, qui est honoré. Parce qu'il est écrit dans la Bible, « J'honore ceux qui m'honorent ». Quand nous honorons le mariage, c'est Dieu qui est honoré. Et cette union est conjugale, non seulement parce que c'est Dieu qui a décidé qu'il y ait mariage, mais aussi la société doit reconnaître cette union. Quand nous parlons de la société, nous commençons d'abord au niveau de famille. Au niveau de famille, vous savez que l'être humain, lorsqu'il vient dans le monde, la première société qu'il accueille, c'est la famille. Avant qu'il puisse s'insérer dans la micro-société, mais il commence par, dans la macro-société, voulais-je dire, il commence sa vie dans la micro-société. Or, cette micro-société, c'est la famille. La famille qui est considérée comme la cellule de base de toute société. Donc, cette union, elle est conjugale parce qu'au niveau de famille, que ce soit la famille du monsieur ou de l'homme, la famille de la femme, on reconnaît cette union, mais aussi, d'une manière générale aussi, la société dans laquelle ces conjoints doivent évoluer reconnaît aussi cette union. Si je prends le cas de notre société congolaise en RDC, il y a une loi qui régit le mariage, c'est le code de la famille.
c'est dans les codes de la famille que nous allons trouver des articles qui ont trait avec le mariage. Donc, l'union conjugale, là, elle doit répondre à toutes ces considérations, être reconnue officiellement au niveau de deux familles au travers du versement de la dot. C'est vrai que dans toutes les cultures, la dot, la notion de la dot n'est pas la même, mais du moins, on sait que quand on verse la dot, les deux familles ont donné leur avis favorable pour qu'il y ait cette union. Mais aussi, au-delà de cela, comme l'avons dit, la société a sa part des responsabilités au travers de l'État, par exemple l'État congolais. Il est très important qu'on puisse aller chez l'officier de l'État civil pour que ces mariages qui ont été conclus en famille soient célébrés au niveau de l'officier de l'État civil qui va donner un acte juridique, un acte légal qui est l'acte de mariage. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne se limite pas à ce niveau, on vient aussi devant l'Église parce que n'oublions pas que c'est Dieu qui a créé le mariage. Quand Dieu a créé le mariage, la famille n'existait pas, l'État n'existait pas, il n'y avait que Dieu. C'est tout à fait normal d'aller à l'Église parce que l'Église est une famille spirituelle qui représente Dieu pour que ce mariage-là soit aussi béni par Dieu au travers de ses serviteurs. Bien-aimés, cette union qui est conjugale implique l'homme et la femme. L'homme et la femme, c'est-à-dire deux personnes du sexe opposé. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu qui croit en la Bible comme parole de Dieu et qui croit que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage, ne peut pas accepter une union homosexuelle. Même si aujourd'hui, il y a des églises pour plaire au monde, au diable, ont accepté des unions homosexuelles. Un enfant de Dieu ne peut pas s'engager dans une union homosexuelle et une véritable église de Jésus-Christ ne peut pas accepter le mariage homosexuel. C'est pourquoi nous disons que cette union conjugale concerne l'homme et la femme, deux personnes du sexe opposé. Mais cette union conjugale doit avoir un fondement. Le premier fondement de cette union conjugale, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas s'engager dans les mariages sans pour autant chercher à connaître la volonté de Dieu. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas mariés ont le devoir de chercher la face de Dieu, de chercher la volonté de Dieu, qu'on soit homme ou femme, pour que Dieu vous oriente par rapport à votre mariage. Et cette union conjugale est fondée aussi sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, nous pouvons la considérer comme étant les manuels du fabricant du mariage. Vous savez, quand un inventeur met au point un produit, il met à la disposition des utilisateurs les données pratiques qui vont les aider à bien utiliser les produits en question. Or, Dieu, lorsqu'il a créé le mariage, il a mis à la disposition des utilisateurs du mariage, les conjoints, les familles et la société, sa parole, la Bible. Donc, le mariage doit avoir comme fondement aussi la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce qu'il est écrit, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Donc, c'est pourquoi il est très important que la parole de Dieu soit le fondement sur lequel est fondé le mariage. En dehors de la parole de Dieu, il y a les commandements de Dieu. Pourquoi nous parlons des commandements de Dieu? Parce qu'il y a des commandements bien précis que Dieu a donnés dans le cadre du mariage. Par exemple, quand la Bible dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». C'est un commandement que Dieu a donné. Quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église l'est pour le Seigneur ». C'est un commandement. Quand la Bible dit « Père, n'irritez pas vos enfants », c'est un commandement. Quand la Bible dit « Soumettez-vous les uns les autres » ou « Pardonnez-vous les uns les autres », c'est un commandement. Bien-aimés, il y a des commandements précis que Dieu a donnés pour que le mariage soit consolidé. Quand la Bible dit que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joint, ce que Dieu a uni, c'est un commandement. Et si ces commandements
sont respectés dans le cadre de mariage, vous allez voir que le mariage sera solide, ça sera stable. D'où la nécessité pour nous de comprendre que les mariages ne doivent pas se faire n'importe comment, mais ça doit respecter les exigences qui émanent de Dieu. Entre autres, la volonté de Dieu, la parole de Dieu et les commandements de Dieu. Bien-aimés, dans notre prochaine émission, nous allons continuer à développer cette première question, qu'est-ce que le mariage? Nous avons été ravis de savoir que vous continuez à nous suivre. Nous vous encourageons à s'abonner à Jean-Meng Officiel et à partager aussi cette émission. Laisse que la grâce de Dieu vous soit accordée. À bientôt, nous allons nous retrouver dans une prochaine édition de notre émission Bâtir la maison mariage. Que Dieu vous bénisse.